Ça, c'est des trouvailles pour une fois. Je te jure, mec, j'aurais pas cru qu'on ait trouvé des Ouais, surtout qu'on a fait 2 spots aujourd'hui où on n'a rien trouvé. Bah ouais. Et là, le troisième pour récompenser, ça Ça, passe. c'est Et les 2 autres, on les fera de nuit, comme je l'avais dit. Bonjour à tous, comme vous l'avez vu dans le flashback, et pour ceux qui me suivent sur Instagram, je l'ai teasé, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. On est de nuit, il est actuellement 20h10 et on va partir, là Vlad est en train de se préparer et on va partir pour les RBX de nuit. On va essayer de faire les deux, si c'est pas possible on le fera en plusieurs jours. Et j'espère que les GoPro dans le noir ça rendra bien, normalement on a des lumières assez puissantes comme celle-là. Et je pense qu'on pourra tout voir. On a aussi les lumières de proximité, même si je pense que celle-là, la caméra on les verra pas trop, mais j'essaierai de faire mon maximum pour que ça soit le plus clair. Donc là, on est juste devant les lieux, on a encore plus ou moins 500 mètres à marcher par là-bas. Et on vous reprend quand on est devant les lieux. Normalement, on va rentrer avec les lumières rouges pour essayer de déduire un minimum. Je l'ai sur la tête. Et je reprends quand on est juste devant l'entrée. On est juste devant l'entrée. Alors on voit bien la caméra, mais le bâtiment en face, il est encore occupé. On voit vite fait les lumières. Ça c'est l'entrée. On passe par ici au-dessus. Et je vois qu'on est à l'intérieur. Donc on arrive directement dans une grande pièce comme ça. On va essayer de pas trop diriger les lampes vers l'extérieur. Donc si des fois vous voyez plus rien, c'est normal. C'est parce que je cache la lampe sur ma tête avant de regarder les lumières. On arrive directement sur un long couloir, jusque de l'autre côté. Quand on est arrivé, la palissade était enlevée, donc c'est possible qu'on soit pas tout seul à l'intérieur. Donc on fait quand même gaffe. Non, pour l'instant, on n'a pas encore fait de caméra parce qu'il y a un tout nouveau boîtier électrique. En tout cas, ils ont refait la salle électrique juste à côté. Elle est toute nouvelle. Donc on s'est dit peut-être qu'ils ont reposé des alarmes. Pour l'instant, on voit rien. On va continuer. Putain, la salle elle est immense. On va voir cette salle juste après. D'abord ici. Le toit a été cassé. Pour l'instant, on voit pas trop de... Ouais, on voit pas trop de trucs de squatteurs. On vient d'entendre un bruit. Il y a eu un bruit. Bon, on va continuer. On va essayer de pas se perdre. Encore un long couloir. Quoi? Il y a des lits d'hôpitaux après. Ça, je pense que c'est surtout... Je pense que c'est surtout les mises en scène. On va essayer de pas trop éclairer.
les escaliers. Donc là, on est sur les escaliers. On ira voir après. On va continuer à faire le rez-de-chaussée d'abord. On va continuer par là-bas. Ah, les lits superposés comme ça. Si tu veux faire une photo. En tout cas, ça, j'ai été vexé. Mais en 2017, ça commence à peu dater. On arrive dans un départ. Je vais essayer de pas trop filmer. Là, on arrive dans une immense pièce. Et ça continue par là. La nouvelle salle électrique, elle est juste là de l'autre côté. Il y a des bruits vraiment bizarres. Ici, il n'y a rien. On va encore monter devant. Avec les ombres, on dirait à chaque fois qu'il y a quelqu'un. C'est vrai que. Ouais, ça fait partie. Faire les urbex de nuit, c'est toujours plus psychologique. Avec les ombres et les lumières, on pense toujours qu'il y a quelqu'un. Il y a aussi des bruits super bizarres. Mais il y a un sous-sol. Non, je pense pas qu'il y a de sous. T'as regardé derrière? Ah, il n'y a pas. Il n'y a pas. Peut-être quelque part d'autre. Par là, il n'y a que dalle. Par là, il n'y a rien. Encore une preuve que. Encore une preuve qu'il n'est pas les seuls à vivre ici. Ici, le sol n'est plus très solide. Tout a été cassé. Ouais.
Ah tiens, tu voulais de la photo, regarde. Encore une fois, c'est une mise en scène, mais... Non, mise en scène qui fait pas. Il y a des petits conturbex sur les côtés. T'as pas un marqueur avec? Il est dans la voiture. Ah, il est dans la voiture. Ah, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. On aurait fait une petite signature. Cette partie du bâtiment tourne vraiment en lambeaux. Je pense qu'on doit pas être très loin de traverser et finir à l'étage du bas. On va pas avancer plus loin parce que c'est encore pire là-bas. J'ai carré la vitre là. Ouais, elle est recouverte. De quoi? Elle est recouverte, mais de l'extérieur. Ah, ok. Bon, on va monter encore à l'étage du dessus. Il y a plus de là. Non, mais j'ai pas envie d'avancer parce que si on passe à travers, j'ai pas envie de finir à l'étage du bas, quoi. Petite couverture de survie. Petite corde. Ah, les gars, si ça intéresse des gens. Voilà, y a rien. Il y a des couvertures de survie partout ici. Ah bah voilà, encore une petite baignoire. Et c'est bien les baignoires ici. Ici aussi, tout le toit qui tombe par là. On va pas s'aventurer par là, je pense pas. Tiens, viens voir, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? On appelle ou pas? On appelle ou pas? Vas-y, viens, on appelle. J'ai la vidéo. On ira voir après. Allez, au deuxième étage. Au deuxième. Je vais baisser mes lampes parce qu'il y a des fenêtres là-dessus. C'est le dernier étage, on peut pas aller plus haut. Je te laisse l'honneur d'ouvrir la porte, c'est moi qui ai le dernier visu. Bon bah, je devrais flouter, je pense que vous vous doutez de ce qu'il y a. Il a bloqué la porte. Oh, qu'est-ce qu'il faut au sol? Il y a un matelas. Il y a une porte entrouverte.
c'est peut-être du bois. C'est ici où c'est effondré en dessous. Ah ouais, ça va. Bah alors là, il y a un escalier, on peut aller plus haut. Alors, il y a un escalier, on peut aller plus haut. Il est juste à droite ici. Par contre, j'ai pas confiance en la qualité du plafond. Voilà. C'est du noir, c'est tout. Tranquille. Ouais, je parlais de ces stades. Donc là, on est vraiment sous le toit. Je vais mettre la lampe de tête. Ok, il y a quand même une pièce au-dessus. Regarde, il y a la porte là-haut. On va aller voir. Les petits escaliers qui font pas confiance. Il va pas nous servir. On va quand même faire une petite vérification dans la pièce du fond. S'il n'y a pas quelqu'un planqué derrière. Ah, il n'y a personne. Au bas, dernier étage. Dernier étage de ce premier urbex. Bon, on va essayer que les escaliers se cassent pas. Bon, même si en vrai ça serait pas très grave, mais... Ouais. Voilà qui prend quelques photos. Tu sais faire une photo? Si y en a pas et tu cours et tu ne sautes pas. Parce que si tu sautes, on passe. Oh mec, marche pas là-dessus. Regarde là. Bon, on va peut-être pas aller là parce qu'il y a un giga trou, mais je pense que vous vous rendez compte de la profondeur de la pièce. Elle est à 3 diamants. Il n'y a rien. Et de la tuyauterie. On entend très fort les voitures qui passent. Bon, on va se redescendre. Je pense qu'on a vraiment vu toutes les pièces, tous les étages. Donc là, on va essayer de sortir discrètement. On vient de sortir. Bon, on voit que dalle. Je vais essayer. Bon, on voit que dalle. Je vais essayer de m'éclairer comme ça. On vient de sortir du bâtiment. On a rejoint une des routes principales. On va se retourner à la voiture et je fais le débrief. Bah, du coup, débrief en direct de l'hôpital. Franchement, ça fait bader. Parce que dis-toi, c'est notre première fois de nuit déjà. Hein. C'est vrai, c'est la première fois de nuit. Et en plus, déjà c'était ouvert, donc on a dû rien forcer. C'est rien vrai, casser. alors je mettrai, je sais pas si j'ai des photos de jour, mais de base il y avait une palissade sur l'entrée qu'on pouvait bouger. Et là, elle est plus du tout, elle est complètement jetée sur le côté. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont rentrés entre temps. Voilà. Donc on s'est dit qu'on n'était peut-être pas tout seul à l'intérieur. Au final, on a vraiment fait le tour, on a vu personne. Ben moi, je me suis dit, j'entends des bruits, je vois des matelas, je vois des couvertures de survie là pour garder chaud. Je vois, tu vois, il y a de quoi camper, quoi, tu vois. C'est vrai. Bah au final ça va, c'est bien passé. Le bâtiment en lui-même est très délabré, on le verra, hein, il y a des tags partout, ça a déjà été rebexé plein de fois. Mais bon, ça reste quand même un urbex de reste du nuit. matos. Ouais, c'est pour l'ambiance aussi, pour quelques photos. Matos, salle de bain, lit, matelas, Ouais. armoire. Par contre, le prochain, c'est possible qu'il y ait beaucoup plus de choses à l'intérieur, parce que je pense qu'il a été beaucoup moins visité, parce qu'il est dans une zone plus compliquée. Ouais. Donc, on espère que ça va bien se passer. Et on espère que tout va bien se passer. Et qu'on va pas finir menotté à 3h du mat. Ça fait un sacré titre de vidéo, mais pas sûr que... Menotté ou agressé. Ah ouais. Oh, il m'a fait bander, le mec. Le mec tout en or qui Ah, on sent le voit pas, mais mec, il est presque... Oui. Bon, on vous reprend là-bas, les gars. Le stress au max. Le stress au max.
Voilà. On est arrivé sur les deuxièmes lieux. Il y a un immense bâtiment de ce côté-là qui est encore occupé. Nous, on va aller de ce côté-là. On ne voit rien. Mais c'est là-bas plus loin à droite. On vient d'arriver devant l'entrée. On les voit pas très bien, mais il y a 2 grilles juste devant nous. Je vais pas encore allumer la lumière parce que là on voit les grilles. Je vais pas encore allumer la lumière parce qu'on peut encore être vu par des bâtiments qui sont là-bas. Et quand on a trouvé une entrée, je vous reprends. Ok. On vient de trouver l'entrée près d'une porte-fenêtre. La fenêtre du bas est cassée. Cette fois-ci c'est Vlad qui rentre en premier. Vas-y. Fais la visite à Patala. On est à l'intérieur. Donc attention. Ici toutes les vitres ne sont pas du tout cachées. Pas du tout. Ça veut dire. Ouais, on va pas pouvoir filmer avec la grosse. On va pas pouvoir filmer avec la grosse lumière parce que il y a des fenêtres qui sont beaucoup trop proches. Donc on va essayer de filmer qu'avec la lumière de proximité. L'endroit est immense. Mais il est immensément vide aussi. On va pas aller plus loin dans l'exploration de cet endroit parce que c'est très vide et c'est très compliqué de filmer. Je posterai quand même les quelques vidéos et photos qu'on a pris sur Instagram. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très vite pour d'autres explorations.